Eh bien, C'est Michel, messieurs, dames, bonjour. bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle partie du vlog CRC, donc sur les centres d'appel et la hotline en gros, que nous réalisons actuellement avec Yann. Nous sommes super contents de vous retrouver, on est à la 11e, donc 11 fois 30 minutes, bah, ça fait pas mal, on est déjà, je pense, un peu plus d'une heure, enfin de 5 heures de blabla sur le sujet, étant donné qu'en plus il y a eu une vidéo qui a fait une heure et quelques. Aujourd'hui, alors pour faire suite à la 10e où nous parlions enfin, du management toujours et encore, parce que nous les adorons, là aujourd'hui on va ouvrir un peu, reprendre par le biais du management, mais surtout parler du client. C'est-à-dire vous, moi, il y a n'importe qui, on est tous clients, comme on le sait, toutes et tous. Et tant qu'on n'a pas vécu une expérience comme celle du centre d'appel, on ne peut pas trop s'imaginer comment ça fonctionne. Il y a des écueils à éviter, il y a des choses qu'on peut retracer dans des grandes lignes, et vous allez voir que, bah, pour ma part en tout cas, il y a trois choses qui m'ont vraiment crevé dans le centre d'appel: le management et la direction, ensuite les outils et les facilities et la tâche, on va dire, et enfin, et je dirais c'est peut-être même le premier point, les clients. On en a déjà parlé un petit peu et on va développer ça dans cet épisode. Coucou Yann, comment vas-tu ce soir ou aujourd'hui? Parce que là on tourne le soir, mais comment ça se passe? Tranquille? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, ça va très bien. Il caille sa mère là de plus en plus dans le bunker. Donc, on va changer de stratégie là la prochaine fois. J'étais bien là-haut, hein, dans la dernière vidéo, hein. On va refaire pareil, hein, parce que là, il caille là. Mais ça va très bien. Merci. Ouais, c'est clair. J'imagine que ça te fait un petit peu froid dans le bunker. Alors pour commencer, si tu permets à chaque fois, hein, je te redemande si tu me permets de... Je peux y aller? Bien Sur sûr. le début? Ouais. J'ai retrouvé un truc que j'avais noté hein, la dernière fois, on n'a pas eu le temps d'en parler. On a parlé des papiers crayons, etc. Alors moi, il y avait deux choses qui rentraient dans la grille d'appel qui m'ont, mais alors, qui m'ont pulvérisé durant mes 12 ans au centre d'appel. C'est qu'il n'y a pas une seule activité sur laquelle j'ai été, c'est-à-dire le truc de la télé, le fournisseur d'accès mobile, Internet, machin, et la vente de meubles. Il n'y a pas une seule activité qui n'avait pas ça à la fin de la grille. Et en gros, pour valider vos 100%, si vous vouliez avoir la note parfaite, ce truc-là, il était, je crois qu'il prenait quasiment, ouais, ils appelaient ça un item qui prenait 10 à peut-être 15%. Peut-être que je me trompe, j'ai plus trop l'idée maintenant, mais ça, c'était pas loin de 10% en tout cas. C'est les résumés d'appel. Alors, on va en parler, je vais t'interroger dans un instant, Yann. Qu'est-ce qu'on nous a cassé les pieds avec ça? Alors, il faut que tu fasses à la fin de ton appel un résumé. Alors, je vous dessine le truc très simplement. Le mec, il nous appelle, on est sur le truc de la marque de télé. On voit qu'il a juste un problème de droit. Le mec connaît le problème puisque c'est un décodeur qu'il a dans un centre de vacances ou je sais plus trop quoi, dans son chalet de vacances. Comme il ne vient qu'une fois tous les 6 mois, ben, comme le décodeur n'est pas allumé, le truc de la carte, c'est qu'il perd ses droits. Donc le mec, il le sait, il sait ce qu'il faut faire. Il m'appelle: bonjour, je viens d'arriver dans mon chalet de vacances. Comme d'habitude, j'ai perdu mes droits. Comme j'ai pas l'accès à Internet ici, est-ce que vous pouvez me réactiver mes droits, s'il vous plaît? Nous, on fait activation de droits. Restez sur telle chaîne pendant 20 minutes. Si ça marche pas, vous rééteignez, vous allumez. C'est bon, vos droits, ils sont descendus, vous les avez. Jusque-là, pas de problème. On fait une action, c'est-à-dire, il nous demande quelque chose, on se présente, on vérifie le dossier, on lui rallume ses droits, on lui réactive. Et du coup, là, l'appel va prendre fin. Donc, vous avez l'ouverture. Est-ce que c'était tout pour vous? Est-ce que vous avez une autre question, etc. Alors, ça dépendait des activités. Et à la fin, alors, on était censé dire ça. Bah alors, je résume, monsieur, aujourd'hui, vous nous avez appelé parce qu'en fait, vous arrivez dans votre chalet de vacances et en fait, vous n'avez plus vos droits. Du coup, vous nous appelez pour résumer vos droits. Je vous ai dit qu'il fallait patienter pendant 20 minutes et je vous ai réactivé vos droits. Est-ce que c'est OK pour vous? Et vous m'avez dit oui. Ça, si vous ne le faites pas comme un teubé, moins 10%. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que t'en penses, Cauchemar Yann? éveillé. Ouais, cauchemar éveillé, connu en effet. Nous, c'était en début d'appel. Il fallait reprendre ce que disait le client, donc en effet, comme un gogol. Lui sait très bien que tu as compris, toi, tu sais très bien que tu as compris, tout le monde s'est compris. Vas-y, oui. C'était juste pour te dire, pareil, on avait ça aussi en début d'appel, ça s'appelle la reformulation. Et là, je te parle du Voilà, résumé d'appel. reformulation. Je te C'est parle du ça. Les résumé. termes Et à la sont les fin. mêmes, les termes sont en effet les mêmes partout. Donc déjà, tu reformules ce que le mec te demande.
Donc voilà, tu gères son appel, et cetera. Et puis à la fin, oui, tu as le résumé en disant bah donc en effet, on a fait ci, on a fait ça. Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça, c'est les questions obligatoires, ça. Sinon la Terre explose, tu perds tous tes points et compagnie. C'est comme si tu n'avais rien fait en fait. Toutes les solutions, tu as apporté toutes les solutions possibles, tu oublies de dire ça, ton appel est raté, voilà, on va te casser les couilles. Donc oui, connu, vu, reconnu, et c'est très, 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 très chiant. Voilà. Ouais, ouais, c'est insupportable. D'ailleurs, là, j'ai pris un exemple typique d'un truc très simple, si vous voulez. C'est-à-dire, le mec, on a compris, il voulait un truc précis, lui aussi il le sait, il n'a pas besoin qu'on reformule. Mais si vous le faites pas, la doxa, le truc vous impose bon, donc vous prenez une note de merde. Alors après, on a le truc inverse, c'est-à-dire, je me rappelle sur le fournisseur d'accès Internet où nous gérions l'Internet, mobile, téléphone, télé, la totale. Il y avait des cas pour les professionnels très, 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 très complexes. C'est-à-dire qu'on se perdait dans notre script, on avait des trucs à cliquer partout, il a demandé ça, puis en plus, c'était jamais fini. Ok, on a résolu ça. Et il y a quoi d'autre? Ah ben en fait, j'avais oublié de vous prévenir aussi qu'il y a un autre truc que je voudrais changer dans mon offre et tout. En fait, les appels comme ça, ils étaient interminables. Il y avait tout le temps un truc, rien n'allait sur le compte client. Et à la fin, allez faire un résumé de ce truc-là. D'ailleurs, leur truc de résumé d'appel, c'est tellement pitoyable et stupide, mais à un point qu'eux-mêmes, ils ont tellement le nez dans le caca qu'ils n'arrivent même pas à l'imaginer. C'est que les call coachers, t'en avais certains sur les appels complexes comme ça, ils voient que tu as commencé un résumé d'appel. Moi, je les ai pris la main dans le sac, hein. C'est-à-dire que tu ne résumes pas exactement tout ce qui s'est passé. Alors, ils le font exprès ou pas, ils te le valident. C'est-à-dire, oui, alors je résume, vous avez appelé aujourd'hui pour ça, on a fait ci, c'est OK. Alors qu'en fait, il y a eu plein de détails. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit détailler le truc dans le. Enfin, tu vois, c'est flou. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, en fait, là-dedans. Donc, alors il y avait ça, voilà, les résumés d'appels en plus de leur formulation, enfin voilà, comment faire perdre son temps. Et d'ailleurs, je dirais que moi, quand j'ai travaillé en centre d'appel, il y avait au moins une des trois activités, je ne vous dirai pas laquelle, où c'est le client qui payait. On en était encore à du forfait de 0,38 ou 0,24 la minute ou des trucs comme ça. Donc, Ah, il y avait ça. voilà, et hop là, c'est pas mal. Et en plus, ça coupe à 30 minutes. C'est-à-dire que t'es tranquille. Si jamais tu vois que l'autre c'est un gros con, t'as pas envie de raccrocher, l'appel va mourir, tu veux pas m'écouter, ça va raccrocher. Et la personne rappelait, donc reperdait de l'argent. C'était infernal pour eux, quoi. Donc, oh là, je me dis, mais dans ce milieu, mais comment on peut faire pour avoir créé un style de service, un type d'emploi autour de ça, aussi mal pensé, aussi mal paramétré, aussi peu aidant pour les gens. Bref, voilà, il y avait ça. Et il y avait aussi, alors ouais, alors je sais pas si je peux le dire, parce que, alors je vais le dire différemment. Je vais employer un terme, je ne vais pas employer le terme qu'on employait nous sur cette activité sur le fournisseur d'accès Internet, parce que sinon vous allez peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, découvrir quelle est la marque. J'ai pas envie de me prendre une condamnation pour diffamation, une connerie comme ça. Donc je vais modifier légèrement le terme, comme ça j'emploierai pas le terme de la boîte. Il y avait une aide visuelle, on va l'appeler comme ça. Aide visuelle, donc en fait c'était deux autres mots qui voulaient dire la même chose. C'était un bidule qu'ils avaient inventé, un soft, où vous, sur votre écran de PC, vous pouviez dire, bah écoutez, je vous envoie un SMS, vous cliquez dessus, si vous êtes connecté sur Internet avec votre smartphone, vous allez pouvoir me prendre la photo et moi, je vais voir sur mon écran votre sac de nœuds, là, votre truc, ce que vous avez devant vous. Oh là 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 là. Alors, moi, j'ai des trucs à raconter hein, sur l'aide visuelle. Au début, ça avait commencé bien en mode, il y a ça, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, comme c'est un truc qui a été développé par la boîte, enfin, pas par la boîte, mais ils ont payé un autre prestat pour lui faire, ils ont dû acheter des droits là-dessus. Ils ont dit, ah ben c'est marrant, mais les conseillers, ils se débrouillent sans. Ah ben c'est bizarre, mais nous on a payé, donc bah maintenant on va les forcer à l'utiliser, parce que sinon on aura payé ça pour rien. Truc débile, quoi. Donc c'est maintenant passé dans la grille, si vous n'utilisez pas l'aide visuelle, vous prenez moins 15, quoi. Donc c'est super. Vous recevez un client ou une cliente qui vous dit, bonjour, j'ai envie d'ajouter telle offre sur mon forfait de mobile. Vous cliquez dessus, c'est bon madame, c'est affecté. Et ben, vous allez prendre moins 15 parce que vous lui avez pas proposé d'aide visuelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de l'utiliser. Voilà. C'est d'une bêtise. C'est d'une bêtise. Et puis d'ailleurs, ça fonctionnait un coup sur 20 parce que soit ça buguait,
soit c'était la personne, c'était Mamie Ginette qui avait 78 ans et qui s'en foutait d'Internet et qui avait qu'un téléphone sans Internet. Enfin voilà, on était dans un truc où, encore une fois, ces paramètres ont été réfléchis et dûment pensés par tu comprends, des gens qui sont sortis de Centrale, d'Agro ou de Saint-Cyr. Eux, ils vont te dire que c'est bien les choses, qu'il faut les faire comme ça, mais ils connaissent pas le métier. Donc, ils peuvent même pas s'impliquer dessus pour savoir que ça ne va servir à rien. Allez, ça a servi à deux, trois fois quand il y avait des installations très complexes et généralement ça finissait en N2 ou autre, tu vois, pour renvoyer ça chez d'autres. Chez d'autres. Et aussi sur l'aide visuelle, il y a eu enfin, je finirai là-dessus, des gens. Bon, je vais rester correct. Euh, des gens qui ne prennent pas les photos de ce qu'on leur demande de prendre. Voilà, je vais juste dire ça. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses, Yann? comprendra qui pourra, Voilà. en effet. Vous faites votre cheminement Euh, mental, vous allez comprendre la bêtise des gens, ça va arriver très vite dans votre cerveau, vous en faites pas. oui. Nous, les l'aide visuelle, on n'a pas connu ça. Par contre, nos vraies galères techniques, c'était dans la banque. En fait, bah, tu sais, on l'avait expliqué, il y a différentes questions de sécurité en fonction de ce que tu veux faire. Et dans la banque dans laquelle on était, ils avaient inventé un système qui était extrêmement sécurisé, sécurisé à tel point que 30% des clients n'arrivaient eux-mêmes pas à se connecter à leur propre compte et effectuer des actions. C'était génial. Génial. Donc c'était des prises de tête incroyables. On parlait de Mamie Ginette qui comprend rien. On parle oui, même des fois d'informaticiens qui me disaient, mais je suis informaticien, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Je n'y arrive pas. Donc il va falloir arrêter. Donc tout ça, c'est des choses comme d'habitude que tu remontes et puis ça ne redescend jamais, ça ne change strictement rien. Tu regardais sur les forums pour t'amuser, bah, tout le monde pétait des câbles en fait. Tout le monde pétait des câbles parce qu'il fallait un code pour ça, un autre code pour ça, une question de sécurité si tu te foirais, plus encore une deuxième question de sécurité si tu te foirais. Si ça ratait, fallait aller à l'agence. Encore une fois, on parlait d'oseille. Ça va très mal vécu. Je sais pas comment ça a tourné cette histoire. Je crois qu'il y a un an, j'ai été pareil retourné regarder sur les forums. C'est toujours la même catastrophe. Il n'y a aucune évolution. Tout le monde s'en bat les couilles. Ils perdent des clients, mais bon, mais ils sont fiers, hein. Ils sont très, 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 très fiers de ce système. Ça s'appelle le Secure Key. Pas trop de jargon parce que sinon il y en a qui vont dire on a trouvé c'est quoi comme, comme banque ou. Oh, bah, de toute façon, à force, hein. Ouais, ouais, mais on va J'ai pas essayer de dit de s'en marque. retenir. Ce serait con qu'on foire quand même toute notre série juste en C'est ayant clair, dit. non, non, mais là, y a rien de méchant, y a rien de méchant. Mais, mais ouais, c'était unique, quoi. Et c'est vrai que quand tu regardes par rapport à d'autres banques, en fait, on leur cassait les couilles et c'était des prises de tête, des conflits, des conflits, des conflits qui ne servaient à rien parce que bah, les concurrents derrière faisaient les mêmes actions sans pour autant se faire dépouiller, quoi. Voilà, donc Ouais, l'argument premier, la sécurité, c'est la raison première pour laquelle on a mis ça. Bah non, en fait. Voilà, ce que j'avais à dire là-dessus, quoi. ouais, 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 je vois tout à fait où tu veux en venir. C'est vrai que c'est. En fait, ils sont dans une sorte de vase clos dans leur décision, je dirais, en interne. Et ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est là qu'il y a un peu le paradoxe, c'est qu'ils se disent, vu que la concurrence et les autres font ça dans leur CRC et que ça marche bien comme ça, nous aussi, on va faire la même chose. Donc, en fait, tout le monde se copie dans les défauts comme dans les qualités. Il peut y avoir parfois quelques qualités, quelques idées qui sont intéressantes à garder. Mais en fait, plus on avance dans le blabla qu'on fait ensemble là sur ces vlogs, plus, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les CRC en France en tout cas, c'est ça revêt de plus en plus dans ma tête la forme d'une sorte de gigantesque pyramide de Ponzi quoi. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, je sais pas si toi tu vois ce que c'est Yann. C'est en fait c'est un Ah truc ouais. d'escroquerie. C'est un truc d'escroquerie, je Madoff, crois que c'est pour ceux à qui ça dit quelque chose, Madoff. ouais, ouais notamment. C'est un truc américain, ça pur et dur. Hein. C'est un truc basé sur de l'usure, sur du vol, c'est-à-dire qu'en gros, vous dites, bah, d'ailleurs, on en voit beaucoup, là, par exemple, vous savez, les fameuses formations maintenant, les formations de coaching, les formations de trucs qui ne servent à rien. Donc,
vous avez envie de, je sais pas, de vous faire une formation pour devenir quelque chose dans votre vie. Vous voyez qu'il y a des gens il y a des avis super intéressants. Vous payez votre formation, en fait, ça vous délivre un diplôme que vous avez, enfin, c'est un diplôme de singe, quoi. Voilà, votre monnaie, c'est pas de la monnaie de singe parce que vous l'avez bien dépensé, mais du coup, vous, ensuite, vous avez ça là-dessus. Donc, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Je me suis fait berner, j'arrête là. Ou moi aussi, je vais essayer de faire la même chose pour essayer de berner quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression qu'en fait, à part ceux qui ont une place bien au chaud pardon, 1, 2, 3, dans la hiérarchie, dans des boîtes de prestations, notamment dans les centres d'appel, où ils sont sûrs de ne pas être rétrogradés, ouais, c'est une sorte d'escroquerie permanente, quoi. Tu essayes de vendre des choses à tes employés, euh, qui voient rarement la couleur d'ailleurs hein, des bénéfices que leur travail devrait normalement apporter à leur vie. Et voilà. Donc, alors il y avait ça. Il y avait, alors je crois qu'on a déjà parlé des gratteurs, hein, des gens qui appellent. Peut-être que tu pourrais nous raconter une anecdote d'ailleurs, les gens qui appellent pour gratter un truc. Tiens, tous les ans, j'ai l'habitude d'appeler à cette période parce que vous faites des promos, des machins et tout. T'as eu ça toi ou pas? Moi, j'en peux plus de ce truc-là. Ouais, ouais, téléphonie, bah oui, 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 tout ce qui est téléphonie et tout, c'était à chaque fois. Ouais. Bah oui, bonjour, bah, l'année dernière j'avais eu ça, bah je voudrais la même chose, sinon je résilie. Ouais, mais là malheureusement sur le dossier, j'ai pas le bouton magique clic, je peux mettre ça. Eh bah très bien, je résilie. Et tu sais, en plus, le truc, c'est qu'ils disent ça, tu sais, avec une mini arrogance du genre, hein, je vais résilier, hein, je vais bien vous mettre dans la merde, hein. Alors qu'en face, nous, on en a juste rien à foutre. Et donc là, je prenais ma meilleure voix, bah très bien, bah écoutez, je vais vous expliquer comment faire, etc. Puis là, ça commençait à faire, ouais, mais nanana. Et puis ah, ça commençait, bah, pareil, à causer en boucle pour raconter leur vie, pour rien. Voilà, on en revient à l'épisode précédent de je raconte ma vie pour rien. Ouais, ils existent Non en mais Yann, téléphonie, ils sont bien, ils sont forts. mais en téléphonie ou même moi dans mon truc de télé, c'était affligeant. Enfin, vraiment, moi j'ai pitié pour eux. Je me dis, ok, d'accord, on leur met déjà jamais le couteau sous la gorge hein, pour les forcer à acheter notre abonnement. Déjà, première chose. Je veux dire, c'est vraiment le truc, le chapitre premier, quoi. Le prologue, c'est on te met pas le couteau sous la gorge pour acheter ce que tu veux. Ensuite, tu viens chouiner parce que tu as besoin de payer moins cher ou d'avoir un cadeau. Mais encore une fois, si nous on met un prix, ben, c'est pour que toi tu donnes de l'argent contre un service qu'on va te rendre. Pourquoi? Et moi, franchement, vous verrez les extraits d'appel que je vous mettrai. C'est hallucinant. Tu as des gens, ils tendent la main. Donnez-moi, donnez-moi. Mais écoutez, vous êtes des clients ou vous êtes des mendiants, en fait? Je comprends pas. Il y a un truc, Donc, non seulement moi, je leur disais, écoutez, on vous a jamais forcé à prendre nos trucs. Ensuite, vraiment les très cons, ceux que je voulais en mode, allez, vas-y, on va finir l'appel parce que j'ai besoin de faire d'autres appels. Mon nombre d'appels, il est pas cool aujourd'hui. Je finissais par leur rembourser leur prix, la communication, soit de faire un avoir, en fait, sur la mensualité suivante. Mais ça, c'est parce que j'étais sympa. Moi, j'ai des collègues qui sont restés 5 ans sur mon support. Pas une fois, ils ont fait un dédommagement. Pas une seule fois, même pour les frais téléphoniques. Ouais. Donc, Ouais, il y avait des gros bah moi, bâtards aussi, hein. Tu sais, les conseillers, tu sais, ils prenaient un malin plaisir à dire non, non, je vous ferai pas de geste sur non, j'ai le pouvoir, moi, de mettre 5 ou 10 euros. Non, c'est vrai. Ouais, je m'en souviens, il y en avait des comme ça, ouais. Puis il y en a c'est pareil, ils vrai. en avaient de l'autre côté, tu sais, qu'on avait rien à foutre. Ouais, machin, allez, bam, 25 euros par-ci, 20 euros par-là. Il n'y avait pas C'est trop ce que je de faisais. vérification, Alors, c'est ce que je faisais à un moment donné parce qu'on nous avait dit attention, le donneur d'ordre voit que vous ne faites pas assez de gestes commerciaux. Et en fait, eux, ils le voient sur des grandes lignes au fur et à mesure des mois. En gros, tiens, s'il y a beaucoup, par exemple, de résiliation plus que la même période l'an dernier, eux, ils disent ok, c'est quoi les paramètres? C'est que peut-être qu'il n'y a pas eu des gestes commerciaux, etc. Mais alors, par contre, moi, les gens qui appellent et qui disent oui, bonjour, bah, je vous appelle parce que c'est par rapport au programme de fidélité. Alors, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais en fait, j'ai bien compris que c'était un mot que les clients se balançaient les uns les autres euh, pour, euh, pour se dire, voilà, faut dire ça au service, ça fait très propre, mais ça veut dire en gros, donnez-moi des trucs. Ok, madame, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Votre abonnement? Oui, mais mon abonnement, il est monté au prix fort. Bah oui, bah, c'est normal, c'est le prix de l'abonnement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas parce que vous avez payé pendant 6 mois ou un an un truc moins cher, de 40% moins cher, que ça doit être ça. Enfin, je veux dire, les gens ne lisent jamais les CGV et les CGU, donc conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation. Et ensuite, après, ils viennent vous chier dans les bottes. Eh, c'est pas normal, parce que moi, mon voisin, il paye moins cher. Allez, vas-y, tarbat de merde, Oui, là, voilà, oui, putain, va c'est niquer ça. ta mère, c'est pas possible, quoi. Ah, j'en peux Et, plus, quoi. tu sais qu'en plus, dans la téléphonie, nous, on avait un truc, c'est-à-dire que par exemple, la personne qui t'appelait en disant ouais, j'ai eu ça la dernière fois, en fait, nous, on est obligé de dire non, on peut pas le faire, c'est impossible, etc. Sauf qu'on avait un service fidélisation derrière.
pour celui qui dit bon, allez, j'en ai marre, je veux résilier. Bon, bah écoutez, je vais vous passer à un autre service qui, eux, avaient plus de marge de manœuvre et qui, eux, au final, leur faisaient des putains de tarots sur leur truc. Donc les clients le savaient. Et donc, en fait, ils te parlaient, mais comme une merde, parce qu'ils savaient très bien qu'ils auront dans tous les cas ce qu'ils veulent. Donc, en fait, tu rentres dans un conflit obligatoire, parce que toi, tu peux pas leur dire tout de suite, bah, je vous passe le service fidélisation et compagnie. Donc, tu rentres déjà dans un jeu où le mec te prend pour une merde, quoi. Donc, encore une Ouais, fois, stratégie stupide. Soit tu ouais, files la possibilité à tout le monde de le faire, ou alors tu considères que l'un de tes collègues qui a la même paye que toi, je sais pas, un cerveau un petit peu plus développé, qu'il a une case en plus qui lui permette de filer 10% sur la facture d'un client, alors que toi, tu peux pas le faire. ouais. Mais il y a un piège là-dedans, c'est la multicompétence. C'est pour ça que de plus en plus, les centres d'appel, depuis 10 ans, ils ont essayé de rendre tout le monde multicompétent. C'est-à-dire pour faire moins chier les clients en mode je te passe un tel, je te passe un tel, je te passe un tel, c'est chiant, c'est vrai. Mais du coup, bah, de l'autre côté, ils ont employé ce truc de la multicompétence. Donc, je vous mâche le truc hein, pour ceux ou celles qui regardaient sans comprendre. En gros, vous êtes recruté pour normalement une tâche. Bah, par exemple, moi, j'étais expert technique. Bah, à la place, au lieu de faire ça, ils vous disent, bon, maintenant, demain et après-demain, tu seras en formation. Puis comme ça, bah, tout le restant de là où tu seras maintenant ici, à ta place, non seulement tu géreras les appels technicien niveau 1, technicien niveau 2, mais en plus, tu feras l'abonnement. Puis ensuite, tu feras, alors ce que Ayane appelait la fidélisation, nous, dans le jargon, on disait la rétention, parce que c'était le vrai terme, mais on ne devait pas dire rétention aux clients, parce que c'était pas très propre et poli. Puis t'en avais plein d'autres. Des fois, vous avez des fils, même les clients savent pas ce que c'est, ils sont balancés dans une file, mais c'est tellement technique que ça sert à rien de leur dire que c'est tel fil, vous voyez. Et en fait, le truc de la multicompétence, pour moi, c'est un piège. Parce que, ok, tu as les outils, tu as la main sur tout, mais par contre, c'est pète bonbon, mais d'une force. Et en plus, t'es pas payé plus cher. En plus, tes appels sont plus longs. Bah non, non, pour moi, c'est juste un piège, ça, Et clairement. en plus, ils te vendent ça comme une évolution de carrière. Mais oui, C'est-à-dire c'est que ça le toi, tu es pire. content parce que tu sais, tu vas avoir 3 places et ta supérieure, elle va venir, elle va dire, bah, écoute, j'ai pensé à toi pour faire, nous, par exemple, c'était les réclamations, c'était mon cas. Donc, tu vois, tu sais, tu as ta mini fierté, «Oh, c'est cool et tout, j'ai été choisi, nana». Alors qu'en fait, bah, c'est de la merde, t'es payé tout pareil, limite, t'en prends plus plein la gueule quand t'es dans cette file-là. Tu fais moins de trucs, t'as moins de machins, les outils viennent d'être inventés, donc ça fonctionne pas. Ouais, ouais, ça, c'est une grosse, 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 grosse bite dans le cul, ça. Ouais, 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 attention, attention. Ça, c'est la pure douille. Merci Yann, t'as tout résumé. C'est la pure douille. Le truc du ah, ben j'ai pensé à toi. C'est tous les mêmes. C'est tous ah, ben tu sais, viens à ma place. J'ai pensé à toi parce que tu vas voir, on va te filer un autre truc à faire. Toi, tu te dis ah, cool, j'ai bien donné et tout. Ils vont me faire faire un truc plus cool. J'aurais peut-être même du travail en back-office. J'aurais plus les. Non, 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 non. Ça, c'est dans l'imaginaire paradisiaque que tu t'es fait. Non, mais la vérité, en gros, c'est que tu vas bûcher plus pour gagner autant, en fait. Voilà, C'est de c'est juste ça. l'ingénierie sociale à basse échelle. Ce que les politiques nous font à grande échelle, eux, ils te font ça à basse échelle. C'est te féliciter, t'infantiliser, et ça, tu le vois en grandissant, justement, à force. Et pour finir, juste sur parce que je pense qu'on aura fait le tour du machin, j'ai une anecdote sur la téléphonie, où tu sais, à l'époque, des fois, tu recevais des SMS qui te disaient, bon, votre offre, elle n'existe plus, vous l'avez depuis 1995, c'est fini. Donc maintenant, vous allez avoir ça, une nouvelle offre avec telle chose, telle chose, telle chose expliquée. Des fois, tu vas payer un petit peu plus cher pour la même chose. Ça, c'est nul, ça, c'est dégueulasse. Par contre, ce vieux connard que j'avais eu au téléphone, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie. Lui, il avait un forfait qui payait plus cher avec moins de trucs. Et donc, on lui a dit, ce forfait-là, de toute façon, il n'existe plus, donc vous ne l'aurez plus, c'est sûr. Par contre, on vous met tel forfait où vous allez avoir plus de communication, plus d'internet, et vous allez payer moins cher. Et ce vieux connard m'a appelé en mode: «Mais vous vous prenez pour qui de nous changer nos abonnements comme ça?» Tu sais, comme si on l'enculait. Et je regarde son truc, je fais: «Mais non, mais vous allez avoir plus». Je lui répète, je lui répète, je lui répète: «Non, non, non, vous n'avez pas à nous changer les machins». Mais là, mais tu te rends compte dans quel état tu quand tu tombes face à un mec comme ça? Tu te dis: «Mais des gens comme ça existent, des gens comme ça, ils ont le droit de vote? C'est pas possible». Celui-là, je lui avais dit: «Bah, écoutez, si ça vous plaît de payer plus cher, il y a aucun problème. On fait comme ça, pas de souci, on vous laisse l'ancien». Oh, En fait, voilà, petite attends Yann, anecdote. c'est une super anecdote, mais
deux points là-dessus. Est-ce que ce serait pas déjà pour le premier point un manque de communication de la boîte qui aurait dû envoyer une lettre et ensuite expliquer que le contrat allait échoir, sauf si on pouvait le joindre et transformer son contrat pour du moins cher avant? Parce que j'imagine que dans n'importe quel CGV, il y a indiqué même à l'époque comme quoi le contrat peut être dénoncé à un moment donné pour une problématique d'organisation de la société qui vend le service. Et du coup, si le contrat est dénoncé de cette partie-là, eh ben, il n'y a plus que le client, il est plus que là à dire, bon, bah, ok, avant que ma ligne soit coupée et je veux garder mon numéro, je préfère vous voir au téléphone pour que vous me balanciez sur une autre offre. Enfin, tu vois, tout, toujours pareil, il y a un problème de communication. On est censé être dans un emploi avec de la communication, on voit que c'est pas du tout ça, en fait. C'est des gens qui se battent. Vous, eux, nous, ceux qui sont au-dessus, tout le monde se bat. Tout le monde essaye de. Il n'y a, pas de fluidité là-dedans, en vérité. Ou alors, si, mais c'est pas le gros de la journée, on va dire, hein. Donc, ouais, ouais, super anecdote, ça, sur les gens qui sont tête bêche comme ça. Ils rentrent dans leur truc et. En fait, ça fait partie des personnes, j'imagine, qui ont ce trait de caractéristique, de caractère, qui ont été élevés par des parents où ils leur ont sûrement dit ouais, tu te laisses jamais marcher sur les pieds, c'est à toi de décider dans la vie, c'est pas aux autres, machin. Mais du coup, eux, ils répètent ça sur toi. Et comme on a dit, comme on l'avait dit, Yann, là, dans les vlogs, on voit l'intégralité de la société dans ce milieu-là. Je veux dire, c'est encore plus large que le boulanger de quartier qui voit toujours que les mêmes têtes dans un même environnement. Nous, on a un jour un mec du 59, l'autre jour du 13, l'autre jour du 75, l'autre jour du 60. Ce ne sera jamais les mêmes personnes. Mais, petit pont, ça a beau ne pas être les mêmes personnes, il y a des fois où vous vous dites, mais attends, mais je viens d'avoir 3 clients de suite, ils m'ont dit, alors qu'ils habitent pas dans le même endroit, ils se connaissent pas, hein, ils m'ont sorti les mêmes phrases au mot près. Et c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, Yann, tu te souviens, on a parlé un peu avant de tourner la vidéo, on voulait parler un peu de ça. C'est-à-dire, c'est ce qui nous a fini enfin, ce qui a fini par nous faire comprendre que bah, on finit automatiquement par mettre des gens dans des cases au moment de la vie où on vous parle. Du haut des 33 ans de Yann, de mes 38, on a fini par être habitué à un certain nombre de paramètres. Alors, je sais plus, je vais essayer de retrouver ça, 400 et quelques. Alors, je vous ai, je vais pas vous montrer la photo de base, mais alors, peut-être pas que je, ouais, là, bon voilà, le bouquin que je vais faire là, c'est juste une épreuve de tirage. Il va sortir en décembre ou en janvier. Voilà, il est gros comme ça. Il y a plein d'anecdotes. Il y a tout ce dont on a parlé avec Yann. Et je suis assez content en final parce que c'est la première fois que j'ai écrit un truc qui vient de mon cœur, tout simplement. Je vous montre pas la gueule qu'il a parce que c'est pas le produit fini. Ça sert à rien de montrer ça. Par contre, je suis allé le rechercher tout à l'heure. Cette épreuve de tirage date d'il y a quelques mois. Et, euh, et en fait, je vais lire, si tu permets, Yann, à nos Bien sûr, auditeurs fais-toi plaisir. le, le, le malus numéro 5, en fait, c'est un bonus de fin de bouquin qui s'appelle phrase type par activité. Activité, donc il faut entendre par là l'endroit dans lequel vous bossez, quoi. Alors, parmi les quelques bonus ou quelques malus, on va dire, auxquels j'avais pensé, voici le premier auquel j'avais songé. Quelques phrases que l'on entend régulièrement sur les 3 activités que j'ai connues après à peu près 12 ans de ligne. Ces phrases peuvent paraître drôles, mais 5, 10, 15 fois par jour, 200 fois par semaine, 800 par mois, elles sont tout sauf drôles. Elles ont plutôt une propension à nous faire péter des câbles, c'est très bizarre. En tant qu'employé CRCD, donc le conseiller relations centre à distance, agent d'appel, on se questionne souvent de la manière suivante. Qu'est-ce qui fait que les gens arrivent à dire les mêmes choses aux mots près, aux phrases prêtes, sans jamais se concerter, vu qu'ils appellent chacun et chacune depuis chez eux, dehors ou depuis leur lieu de travail? Quelle est la magie qui les pousse à arriver sans se concerter, à s'exprimer toujours pareil avec les mêmes termes? C'est vraiment hallucinant. Et dire que les gens qui parlent des centres d'appel, sans jamais y avoir travaillé, mais juste car eux, vous comprenez, reçoivent des appels de démarchage ou veulent gueuler ou veulent de l'aide pour un problème, prétendent que les gens en ligne parlent avec les mêmes phrases normées, ils disent tous les mêmes trucs sans même y croire, avec aucune conviction, qu'on dirait des robots. Alors, non seulement les clauses de nos contrats nous y obligent, déjà, de un, gros con, et de deux, tous autant qu'on est depuis nos ordinateurs, hop là, à accuser réception de ton problème pour torcher ton cul à ta place, nous avons quand même l'obligation, à différents titres et selon les différentes marques, de mettre de l'humanité un minimum dans nos propos. Ce qui n'est pas contractuel pour un client qui peut faire absolument ce qu'il veut.
Un jour, j'avais appelé pour un problème sur le numéro de mon fournisseur d'énergie. J'étais stupéfait. Durant la musique d'attente, une petite voix après le SVI, donc le serveur vocal interactif, disait: nos conseillers sont en France, proches de vous. Ils vont vous recevoir et traiter votre appel. Veuillez leur réserver sourire et bienveillance. Putain, quoi. Autant je n'aime pas ce fournisseur et je me suis barré car ce sont des voleurs, autant franchement, Psartek, les mecs, vous avez tout compris. Enfin, je dis ça, mais je connais quelqu'un qui a bossé pour eux en centre d'appel et c'est juste l'horreur à plein de niveaux, surtout managériaux. Donc bon, comme toujours en centre d'appel, ce sont quelques arbres foutus, ça et là, qui donnent l'illusion de cacher la forêt. N'oubliez pas que les employés qui vous répondent ne sont pas vos ennemis et que nous sommes là pour aider à régler un problème ou diffuser une information. Nous ne sommes pas là, voilà, ni pour vous faire trébucher, ni pour vous trahir. On dirait parfois en centre d'appel, enfin, on dirait parfois en appel que c'est pourtant ce que vous pensez de nous. Merci de nous mésestimer de la sorte, ça fait franchement plaisir. Et donc après, je dis voilà donc quelques phrases, etc., etc. Mais alors, dans les quelques phrases, j'ai vu que tu avais souri et ça m'a fait rire. Dans les quelques phrases qu'il y a dedans, dans mon top 2, il y a bonjour, je voudrais parler à un tel. Comme si nous étions en fait des sortes de secrétaires. Tu sais, on branche les fils là comme dans les années 40 et on envoie un appel à un type qu'on connaît. Parce qu'évidemment, on connaît les 1670 conseillers relations clients à distance qui existent dans la France entière. Tu vois. Bonjour, vous pouvez me passer Thomas? Oui, oui, bien sûr, madame. Oui. Tu vois, c'est un truc de ouf. Et alors, la deuxième phrase. Oh là 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 là, mec, ça me fait mal au crâne. Bonjour, alors je vous appelle parce que j'ai déjà appelé. The Bee, quoi. Tu la Oui, je connais, le celle-là? constate, madame. Je constate que vous avez appelé 7 fois aujourd'hui et qu'on vous a répété 7 fois la même chose. Oui, mais je voulais être sûr. Oui, bah pour la 8e fois, en effet, c'est la même chose que vous ont dit mes collègues. Merci d'être C'est passé. Merci pour les travaux. affolant. Non, mais Bonjour, je vous appelle parce que j'ai fait une musique même sur ça. J'essaie de la mettre aussi en fin de vidéo. Je vous appelle parce que j'ai déjà appelé. Moi, ça m'a fait vriller le cerveau. Mais alors attendez, déjà, moi, c'est dans cette phrase-là qui est biscornue comme pas possible. C'est le parce que je trouve ça bizarre. C'est genre, je vous appelle parce que, je sais pas, j'ai un problème de réception. Je vous appelle parce que j'ai envie d'aller voir le problème que j'ai sur mon compte bancaire. Je vous appelle. Il y a une raison de l'appel. Mais là, la raison pour eux, c'est je vous appelle parce que je vous ai déjà appelé, et là, tu attends une virgule ou un point-virgule qui expliquerait ce qui s'était passé avant. Mais vous comprenez, vous, sur vos fiches, vous devez tout avoir déjà d'indiqué. Oui et non, enfin, ça dépend de quelle activité on parle, enfin, c'est flou, enfin, je sais pas. Vous appelez quelqu'un, déjà moi, de base, même avant de travailler dans un centre d'appel, quand j'appelle quelqu'un, enfin, je demande pardon, veuillez m'excuser de vous déranger, déjà, pour commencer, parce que ça, on l'a pas beaucoup parlé hein, dans le vlog. Il y a quand même des gens, sous prétexte qu'ils ont eu quelqu'un avant vous qui vous a transféré ou qu'il a déjà attendu 10 minutes avec une voix de robot, en fait, qui n'est pas un humain, bah, évite de vous dire tout simplement bonjour. Alors ça, ah là 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 là. ouais. Avec cette fameuse, c'est ce. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de bonjour. On te fait bonjour, que puis-je pour vous? Ah oui, oui, Alors en ouais, fait, ouais, j'aimerais, tu sais, la prise de respiration. oui, oui, Les la mecs prise qui de ne disent pas respiration. bonjour, ils font tous ça. Bonjour, que puis-je pour vous? Alors je voudrais tout simplement. Oh là 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 là, comment je détestais ça! Oh là là, c'est insupportable. Mais oui, non, mais c'est. Oh là 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 là. Oh là, on est en mode D'ailleurs, anecdote rigolote, mais ouais. alors attends, là, Ouais, voilà, j'en c'est ai que eu, les j'en ai phrases. noté deux, trois là. Vas-y, vas-y, balance, balance, balance. J'en ai noté deux, trois. Il y a le fameux bonjour, vous êtes où? Comment ça, bon, ça, en général, c'est la phrase raciste, vous êtes au bled, vous êtes machin, vous êtes nanan. Il y a ceux qui insistent, ils ont même pas à leur demander, ils insistent, alors que bon, il me semble que j'ai pas d'accent quand même, parce que ça doit se sentir, ça doit se voir. Il y a quoi? C'est non, non, mais là, vous êtes là en train de lire votre script, de toute façon, machin, donc tu n'as pas de cerveau. Tout ce que tu es en train de m'expliquer, c'est voilà, en train de lire, insupportable. Heu et il y a le fameux: «Attendez, hein, c'est moi qui vous paye». Oh, oh mon Dieu. Non, 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 Oh. non, 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 non. Oh. La vraie réponse, c'est si tous les clients de l'entreprise partaient,
Là, en effet, je n'aurai plus de paye. Mais toi, tu me payes pas, en fait. Si tu te barres demain, tout le monde s'en bat les couilles. Le client est roi. J'en Tu peux vois plus le de ça. truc? Et ce qui m'avait rendu Ouais, j'en peux dingue, plus. c'est que, tu sais, on parlait tu sais, de la mauvaise vision des clients vis-à-vis des centres de relations clients. Tu les vois dans les pubs télévisées. C'est-à-dire que les propres marques pour qui tu travailles te font passer pour des sous-merdes auprès des clients. T'as bien vu, tu sais, quand ils parlent aux gens, tu te dis, non mais Tout à attends, mais fait. comment tu veux qu'après les gens nous respectent, quoi? Ah oui, non, Vous mais osez carrément. faire ça? Ouais, ouais. Ah ouais, ça m'avait rendu fou. Ah, ça pose problème hein, quand même. Ça pose vraiment problème. On est parti pour un truc super long. J'ai vu qu'il y avait le message là qui dit que la vidéo va bientôt finir. Donc, il faudra peut-être plus qu'on arrête, qu'on mette fin à la vidéo pour cette partie 11 et qu'on continue sur les anecdotes des phrases type des clients. Parce que vous allez voir qu'il y a des trucs, vous y pensez pas hein, en tant que client de base, mais on va vous dire. Voilà les trucs. Moi, j'en ai noté que dans le livre, hein, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que tu voulais le mot de la fin, Yann, ou est-ce qu'on peut arrêter tout de suite? On peut arrêter tout de suite et puis réenchaîner d'entrée pour une dernière session, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Une dernière, ça, je ne sais pas si ce sera la dernière, mais en tout cas, on vous retrouve bientôt pour la suivante. Allez, bientôt, à bientôt. Ciao, ciao. De la soirée. À toutes. Ciao. Allô? 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 Oui, bonjour madame, merci d'avoir patienté. En quoi puis-je vous aider? Attends, je te passe maman. Ah, d'accord mademoiselle, merci. Allô? Ouais? Vous êtes qui, vous? Je suis le technicien. Que puis-je faire pour vous, madame? Bah je sais pas moi, j'en sais rien, attendez, je vous pense mon mari. Merci madame, très bonne journée à vous. Allô? Bon, il n'y a plus d'image à la télé là, et on n'a pas de télé depuis hier soir, alors c'est bien, mais moi je paye, alors on fait quoi nous là, hein? Ah, très bien, plus d'images, eh bien, écoutez, nous allons voir cela ensemble. Puis-je vous Alors on n'a rien touché, sur la télé y a marqué... Non mais justement monsieur, on va voir ça une fois que j'aurai accès à votre dossier. Pouvez-vous me donner votre numéro Pas d'accès à la chaîne, et donc c'est complètement con votre truc, hein, bien sûr que j'ai accès à la chaîne. Oh, Non mais justement monsieur, on va voir ça une fois que j'aurai accès à votre dossier. Pouvez-vous me donner votre numéro client? 06 21 75 21 Non, 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 14. non, non, mais attendez, monsieur, écoutez-moi entièrement, sinon si vous me coupez la parole, on va pas y arriver en fait. M'en fous, c'est moi qui paye, j'ai le droit. Alors, je vous écoute pour votre numéro client, s'il vous plaît. Eh ben, je l'ai pas moi, mais ça marchait bien avant. Alors je sais pas ce que vous avez encore touché sur vos satellites ou sur vos relais là, mais faut me remettre ça bien vite fait, hein. Oui, 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 donc vous n'avez pas votre numéro client, ok. Donnez-moi le numéro de la carte qui... Ah bah moi, non, jamais je vous donnerai le numéro de ma carte bleue. Non mais oh, vous vous prenez pour qui? Monsieur, je vous demande de sortir la carte de votre décodeur afin que je puisse retrouver votre dossier avec celle-ci. Lisez-moi le numéro, je vous en prie. Oh, ok, attendez. Alors, 5 3 5 1 5 7 5 9 5 9 5 10. Et plus loin, il y a marqué 8. Je vous remercie. Alors, j'ai un contrat au nom de... Moi, c'est Gérard Abdelhamid Cohen. Très bien, monsieur Cohen. Non, c'est Monsieur Gérard. Ah, très bien, désolé, monsieur Gérard. Alors, On avait déjà vérifié vos coordonnées avec la personne qui vous a mis en relation avec moi. Donc, Bah oui, putain, vous avez vu, j'ai répété votre putain de baratin, de discours de merde de perroquet. Je vous appelle 3 fois par semaine, je commence à la connaître, votre chanson, moi. Donc oui, on va pas refaire... si j'ai débranché, si j'ai rebranché, si j'ai vérifié mon antenne, etc. Tout ça, c'est fait. Je fais quoi, moi, maintenant? Vous allez me faire venir quelqu'un? ok, alors, avant de faire venir quelqu'un, prenez juste votre télécom. Rouge. Je vous demande pardon? Non, à la montagne. Excusez-moi, monsieur Gérard, je ne comprends pas pourquoi vous me dites cela. 543. Allô? Allô, monsieur Gérard? Crapaud. Allô, monsieur, vous m'entendez? Putain, les mecs, je crois que mon client commence à péter un câble, il dit n'importe quoi, la vache. Et en plus, ma fille, elle a voulu voir ses dessins animés ce matin, et ça marchait même pas, alors dépêchez-vous et que ça saute. Monsieur, je vous demanderai
de ne pas me parler sur ce ton, s'il vous plaît. Je suis juste là pour vous aider et... Ouais bah pour l'instant tu m'aides pas beaucoup. Ça fait 3 minutes que tu jacasses et que tu parles de mon problème et il est toujours pas résolu. Alors, on reprend. Où j'en étais moi? Alors voilà, une fois que vous avez la télécommande... En plus ça marchait plus la semaine dernière. Vous avez fait un truc de chez vous là et ça a fini par refonctionner. Alors passez-moi vite votre collègue si vous pouvez pas m'aider. Ok, donc appuyez sur la touche source de la télécommande. C'est quoi votre service pourri? Non mais oh! En plus j'ai vu sur ma dernière facture que vous m'avez prélevé 49,90 €, alors que moi depuis un an je paye que 19,90 €. C'est quoi? C'est votre arnaque encore là? Vous savez j'ai le bras long, moi je connais un de vos patrons. Ça va mal finir pour vous, c'est moi qui vous le dis hein. D'accord monsieur, c'est très bien. J'aimerais avancer dans votre intérêt, mais malheureusement vous me coupez la parole dès que j'essaye de... Blablabla. On en a rien à foutre, moi j'appelle pour que vous régliez ma panne. Alors dépêchez-vous putain. Monsieur, je regrette, je ne peux pas vous aider parce que dès que j'ai... Vos sornettes, ne sortez pas toutes vos excuses bidons. Vous êtes incompétents, c'est tout. Oui, je suis incompétent. Je vous souhaite donc une agréable fin de journée. Merci de votre appel, monsieur Gérard.